Si vous aimez le mystère, le paranormal, et que vous souhaitez en savoir plus sur les recherches en cours, eh bien restez avec nous sur Fréquence Évasion et découvrons ensemble en compagnie de scientifiques et de témoins les phénomènes que l'on dit surnaturels. Patience, c'est dans une poignée de minutes sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Dans quelques instants sur Fréquence Évasion, la clé du mystère, nous serons en compagnie de Serge Nazar et nous allons parler de la Confédération Galactique, de sortie hors du corps et d'expansion de conscience. À tout de suite. Prenez de l'altitude avec Fréquence Évasion. Fréquence Évasion vous donne la possibilité de dialoguer sur l'un des 3 forums. Paranormal, région et musique. Venez dialoguer sur les forums Fréquence Évasion. Cliquez sur Forum. Bon surf sur le site de Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. De Menton à Toulouse, Radio Fréquence Évasion, le soleil du Grand Sud. Serge Rêveur Nazar, bonjour et merci d'être avec nous dans la clé du mystère. Bonjour Alain, bonjour à tous. Ravi d'avoir l'occasion de dialoguer avec vous. C'est avec plaisir en tout cas, c'est la première fois mais en tout cas c'est avec plaisir. Alors comment avez-vous découvert les phénomènes que l'on appelle paranormaux? Quel a été votre cheminement? Comment ça a commencé? À l'âge de 16 ans je crois. Voilà, alors d'abord lorsque l'on parle de phénomènes paranormaux, moi, j'inverse plutôt la chose et je dis ce sont des phénomènes normaux. Tout à fait. Tout à fait. Qui pour certains font partie de la vie, peut-être avec une vision un peu plus large, mais j'avoue qu'au moins pour moi-même et pour d'autres personnes que j'ai eu l'occasion de rencontrer, ça fait partie de la vie dite normale. On est bien d'accord. Voilà. Oui, effectivement, vers l'âge de mes 16 ans, j'ai commencé à recevoir des intuitions concernant l'espace, c'est-à-dire que j'étais persuadé que l'espace était habité par des intelligences humaines évoluées. J'étais persuadé que la vie existait sur différentes planètes. J'étais persuadé qu'il y avait un regroupement d'êtres plus évolués que d'autres qui avaient accepté le rôle dans leur vie d'aider les autres planètes à évoluer, les êtres humains d'autres planètes à évoluer. J'étais aussi persuadé qu'il existait plusieurs dimensions dont la nôtre n'était qu'une concentration, la matière étant simplement une concentration d'un ensemble infini d'énergie universelle. Voilà. En gros, c'est ce que j'ai perçu à cette époque-là. Vous le saviez comme ça intuitivement ou vous le ressentiez? Comment ça se passait? Oui, voilà, c'était un ressenti profond. Moi, j'appelle ça de l'intuition, mais c'était quelque chose de assez fort parce que je ne pouvais pas remettre en question ce que je ressentais. Est-ce que vous en parliez autour de vous? Non, ça devait être difficile à en parler. Non. J'ai essayé une fois. À l'époque, je préparais mes bacs techniques parce que je voulais avoir un diplôme d'ingénieur. Donc, j'étais dans un lycée technique et j'avais voulu faire un exposé pour expliquer que la matière était une concentration d'énergie en me basant sur quelques formules de physique. Et ça s'est très mal passé parce que je me suis fait pratiquement huer, y compris par mes professeurs. Donc ça a été ma première déception en disant mais bon sang, j'explique quelque chose de fondamental et de très simple à comprendre. Je ne saisis pas du tout votre réaction. Voilà. Je me doute. Et donc à partir de là, je n'ai plus rien dit à personne. Je me doute, c'est très difficile de vivre ce genre de choses. On se sent isolé. Oui, enfin non, peut-être pas forcément isolé parce que je m'intéressais à beaucoup de choses à travers cela, mais c'était quelque chose de personnel qui était en moi, au contraire comme une certaine richesse et une certaine sécurité. Je comprends, oui. Alors vous avez vécu une sortie astrale ou une expansion de conscience. Quelle différence y a-t-il entre une sortie astrale et une expansion de conscience? Déjà, la plupart des gens, lorsqu'ils dorment, lorsque le corps matériel se régénère, la conscience, elle, n'a pas besoin en général de se reposer. Donc, elle a tendance à quitter le corps matériel pour naviguer dans certains environnements. Généralement, les êtres se retrouvent sur certains plans de ce qu'on appelle l'astral, qui sont des dimensions subtiles qui sont liées à la Terre, à Gaïa.
certaines personnes qui ont dans leur conscience la possibilité de concevoir le cosmos peuvent aller au-delà de l'astral et de pouvoir naviguer dans le cosmos. Donc, dans le premier cas, on appelle ça voyage astral, ce qui est exact, mais qui représente la majorité des personnes. Mais j'estime que lorsqu'on va au-delà, on quitte la sphère Gaïa, on se retrouve dans l'espace interplanétaire, donc je n'emploie plus ce mot, je dis voyage dans le cosmos, voyage cosmique. Pourquoi expansion de conscience? Parce que lorsqu'on est dans ce cosmos, on est face à des éléments, des vibrations, des compréhensions qui sont au-delà même de notre, ce qu'on appelle notre conscience de veille, c'est-à-dire ce dont nous sommes conscients étant réveillés, bien incarnés sur cette terre. Donc expansion de conscience parce que on va vers des dimensions qui sont pas courantes et on va vers des compréhensions qui sont un peu spécifiques. Alors, quand on sort de son corps la nuit, on sort donc dans son corps astral. Quand on va au-delà, vous parlez donc d'expansion de conscience, est-ce qu'on y va avec le corps astral ou avec un autre véhicule? Non, on y va avec un autre véhicule parce que il faudrait expliquer quelle est la constitution de l'être humain. Bon, ce serait peut-être un peu trop long. Non, mais disons, globalement, pour nous intégrer dans les différents plans de la structure Gaïa, nous sommes obligés d'avoir des corps qui sont des véhicules de notre propre conscience. Donc, globalement, le plan de l'incarnation, la matière, le plan astral, le plan mental, et généralement ça s'arrête là. Et au-delà de ces plans-là, nous sommes plus dans la sphère Gaïa, donc on est avec notre conscience. Bon, il y a plusieurs états de conscience à ce niveau-là, mais globalement, on peut appeler ça la grande conscience, c'est-à-dire notre partie cosmique. Donc, lorsque l'on quitte Gaïa, on ne peut pas voyager avec des véhicules qui sont liés à Gaïa. On voyage avec notre conscience pure. C'est ce qu'on appelle, c'est ce que j'appelle l'expansion de conscience. Nous avons souvent entendu parler de la Confédération intergalactique. Nous avions évoqué à plusieurs reprises dans cette émission, notamment avec Anne Givaudan, que d'autres planètes seraient habitées dans d'autres dimensions. Pouvez-vous nous parler de cette Confédération intergalactique? Alors, la Confédération intergalactique, j'ai été mis en contact avec elle à la suite d'un contact physique à Nouméa. Je pourrais peut-être vous en parler si on a le temps. Allez-y. Donc, j'ai eu l'occasion, à partir des années 1970, d'être en contact permanent avec ces êtres-là. C'est ce fameux regroupement dont j'avais eu, entre parenthèses, l'intuition de leur existence quand j'étais plus jeune. C'est un regroupement d'êtres particulièrement évolués qui ont pour mission d'aider les planètes dans leur évolution et de veiller à l'équilibre de l'évolution des êtres humains sur les différentes planètes, non seulement du système solaire, sur des plans subtils, mais dans d'autres, parce qu'il y a peut-être plusieurs organisations, dans d'autres planètes de notre galaxie, soit sur des plans matériels, parce qu'il y a d'autres planètes où la vie humaine s'exprime sur la dimension 3, ou bien sur d'autres dimensions, comme celle de notre système solaire, sur des plans subtils que la science ne peut pas appréhender actuellement. Alors, comment s'organise cette confédération intergalactique? Eh bien, il y a un responsable. Il y a d'autres êtres qui prennent en charge différents secteurs d'intervention. Ils ont des vaisseaux, des grands vaisseaux pour se déplacer dans le cosmos parce qu'ils ont des très grandes distances à parcourir souvent. Ils ont des appareillages pour diffuser des informations d'évolution vers les êtres humains. Ils ont certaines bases sur certaines planètes. Ce sont les êtres humains qui ont une vision du cosmos très très large. Ils ont une grande connaissance des lois universelles. Et ils sont, je dirais, en dehors du cosmos pour pouvoir gérer et participer à l'évolution de l'univers dans ses différentes composantes. Et ils travaillent en relation avec d'autres organisations
qui sont non humaines, lumière pure, etc. Alors là, on rentre dans bien sûr. Dans une cosmologie. En fait, il y a une hiérarchie, il y a une organisation, il y a une hiérarchie, quoi. Dans l'organisation universelle, il y a différentes organisations qui, à différents niveaux, qui préparent et qui agissent sur l'expansion de l'univers et sur la procréation de la vie. Lorsque j'employais le mot hiérarchie, ils m'ont dit nous préférions que tu parles du mot organisation, parce que dans le mot hiérarchie, il y a une connotation d'échelle, et ils m'ont dit, et à notre niveau, l'échelle est horizontale. Alors justement, comment les avez-vous rencontrés? Comment ça s'est passé? Vous avez donc fait cette sortie de corps, cette expansion de conscience. Qu'est-ce que vous avez vu? Alors, d'abord, beaucoup plus tard, j'ai pu faire la synthèse de ce que j'ai vécu. J'ai compris que ce que j'appelais les intuitions de départ dans mon adolescence, c'était déjà des informations que je recevais de la Confédération. Ensuite, il y a eu ce fameux voyage dans le cosmos qui a été extrêmement important pour moi. Je vais vous raconter ce qui s'est passé. À l'époque, donc, j'étais très pris par mon travail dans la matière, dans la société, puisque j'étais dessinateur-projeteur pour la construction d'un tronçon d'autoroute sur la Côte d'Azur, et mon mental était vraiment occupé par ma fonction. Donc, je n'avais pas d'idée philosophique ou autre à l'époque. Lorsque, une nuit, tout à coup, alors que j'étais endormi, je me réveille brutalement, mais extrêmement conscient, avec de grandes perceptions. Donc je me demande ce qui se passe. Immédiatement, je me sens un peu flotté en moi-même. Je me suis dit, tiens, pourtant je n'ai pas bu, qu'est-ce qui se passe? Et je me retrouve debout, au pied de mon lit, en train de regarder mon corps matériel dormir. Donc ça a été quand même une surprise, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas toutes les informations que l'on sait maintenant. Bien sûr. Je ne savais pas ce que c'était une décorporation, donc j'étais surpris, mais je n'ai pas eu le temps d'être dans cette surprise, parce que immédiatement je me suis senti m'élever et me retrouver dans l'atmosphère au-dessus de la promenade des Anglais. Et je voyais très bien les phares des voitures, les lampions de la promenade, comme si je les regardais alors que j'étais physiquement dans une montgolfière, voyez-vous. Ah oui, tout à fait. Et à partir de là, j'ai senti que je m'élevais très rapidement, au point que j'ai vu se fondre la Côte d'Azur avec ses lumières, le sud de la France, etc. Et je me suis retrouvé stabilisé à un endroit où je voyais la planète Terre dans un diamètre, disons 3 ou 4 fois le diamètre apparent de la Lune, voyez-vous. Et là, donc, j'étais arrêté, je maîtrisais absolument rien du tout, ça se passait indépendamment de moi-même, et j'ai commencé à voir les énergies de l'aura de la Terre. Oui. Et c'était assez beau, c'était émouvant, etc. Et je me suis mis aussi à apercevoir les énergies des êtres humains qui couraient, qui allaient dans tous les sens, qui se démenaient dans des situations incroyables, avec des énergies souvent très sombres, couleur noire ou rouge vif, avec des circonvolutions très rapides. Et tout d'un coup, j'ai entendu en moi, de manière très très claire, quelqu'un qui disait « Vois-tu comment les êtres humains sur cette terre se démènent, se débattent ?» La voix m'a dit « Je vais te donner une image. Imagine-toi que ces êtres humains sur cette terre sont dans un bocal. Et ils cherchent à aller au-delà de ce bocal parce qu'ils pressentent qu'il y a quelque chose ailleurs, mais ils ne savent pas comment y arriver et ils se précipitent comme des mouches vers un carrosse et ne comprennent pas pourquoi ils ne peuvent pas aller au-delà. Et vois-tu, ce bocal n'a pas de couvercle et il suffirait qu'ils augmentent leur vibration pour monter et se retrouver dans le véritable cosmos qui est l'origine de leur grande conscience. Alors Serge Nazar, vous me dites, on m'a dit, mais qui était cette voix? Allez, sur le moment, je ne savais pas. Ouais, je me doute. J'étais dépassé par un vécu, alors que je n'avais pas du tout les éléments pour apprécier les données de ce vécu. Sans que je puisse, outre mesure, analyser ce qui me venait d'être dit, j'ai senti un basculement
et je me suis retrouvé face au cosmos, face au ciel. Et là, j'ai pris une accélération incroyable où je voyais des étoiles qui me dépassaient, plutôt je dépassais des champs d'étoiles. Et à un moment donné, j'ai senti deux présences qui étaient derrière moi. Je ne les ai jamais vues, une à droite, une à gauche, qui avaient l'air de me guider vers un endroit de ce cosmos. Et j'ai perçu effectivement une zone qui paraissait d'un blanc laiteux, et puis au fur et à mesure que je m'approchais à des vitesses absolument incroyables, ça devenait brillant, et au fur et à mesure que je rentrais dans cette brillance, dans cette lumière, je sentis une vibration extrêmement puissante qui m'enveloppait, m'interpénétrait, et tout d'un coup, je me suis arrêté. Et là, j'ai ressenti, il n'y avait plus d'espace, il n'y avait plus de temps. J'ai ressenti l'immensité, l'infini de l'univers en moi. J'ai senti que j'étais une partie de cet univers. J'étais intégré en totalité dans cet univers, mais je restais une parcelle consciente de cet univers. C'est très proche du processus de NDE, d'expérience aux frontières de la mort. L'expérience aux frontières de la mort, c'est lorsque la conscience qui est incarnée va juste au début du plan astral. Et ça ne va pas plus loin, généralement. Le fameux tunnel, ce que voient certaines personnes qui perçoivent d'autres êtres désincarnés qui viennent les recueillir, etc., c'est tout à fait vrai, mais ça s'arrête au niveau du début de l'introduction de la conscience dans l'astral. Heureusement, parce que si elle allait plus loin, elle ne pourrait plus revenir dans le corps. Alors, sauf pour Nicole Dron, que nous avons reçue ici, qui est rentrée dans le tunnel et qui a dépassé, qui est rentrée vraiment dans la lumière, et elle a rencontré ce qu'elle appelle des êtres de lumière. Elle est montée, elle dit, de plan en plan. Elle a même expliqué dans son témoignage qu'elle était montée dans un vaisseau. Ah oui, donc, alors, voyez, c'est une information que j'ignorais. Oui. C'est qu'en NDE, on pouvait dépasser le plan du début de l'astral et arriver jusqu'au plan cosmique, parce que si elle est rentrée en contact avec une vibration vaisseau, c'était donc dans l'espace. Je vous remercie de m'indiquer ça. Je n'avais pas eu connaissance de cette possibilité. Alors, à ce micro, en tout cas, c'est la seule en France. Moi, je la connais bien, je la connais depuis une quinzaine d'années. Elle fait beaucoup de conférences et ça ressemble tout à fait à ce que vous me décrivez là en ce moment. Et en plus, elle disait, j'ai jamais perdu un seul instant la conscience que j'étais moi, mais j'étais tout en même temps et je prenais conscience que j'étais une parcelle de cette lumière. C'est ça. Lorsqu'on est dans le cosmos et surtout en contact avec des plans subtils, dans ce genre de décorporation, on est en contact avec cette réalité universelle et infinie. Puis on sait tout à coup, on retrouve l'origine de ce que j'appelle la grande conscience, c'est-à-dire notre partie cosmique. On retrouve cette vérité. Ceux qui sont allés là ont ressenti aussi de la même manière cette connaissance de la vie cosmique. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après ? Alors, donc, je me suis retrouvé dans cet état absolument merveilleux. J'ai des difficultés à trouver des mots pour expliquer cet instant. Et je me souviens que, à l'époque, ne connaissant pas les structures de l'univers, etc., je me suis dit, mais est-ce cela que l'on appelle Dieu sur la terre ? Et je suis rentré en méditation profonde. Et je me fondais avec cela, tellement c'était splendide, c'était important, impressionnant. Et au bout d'un certain temps, que je ne peux pas apprécier, puisque à ce niveau-là, le temps n'existe plus, j'ai senti la pression de ces deux êtres qui m'ont tout doucement fait reculer de cet endroit, et de plus en plus vite. Et j'ai refait le chemin inverse. J'ai traversé des champs d'étoiles. J'ai revu une façon seconde la planète Terre, l'Europe, le sud de la France lisse. J'ai revu une façon seconde mon corps qui dormait. J'ai senti que ma conscience s'arrêtait à quelques centimètres du corps, intégration dans le corps, et je me suis plus souvenu de rien. Le lendemain, lorsque le réveil a sonné, je me suis donc réveillé sur mon plan de dimension 3, et j'étais persuadé que je n'avais pas rêvé, j'avais vécu cela, et que ça m'avait donné une ouverture de la compréhension de ce qu'est l'espace, la vie, bien au-delà de ce que je pouvais en appréhender auparavant. Et lorsque je suis allé travailler pour étudier mes plans de construction,
je regardais les êtres autour de moi et je me disais, si vous saviez comme je vous ai vu tout petit et dans une compréhension maintenant nouvelle, et peut-être que dans ma vie, ça a été la première fois où j'ai senti vraiment de l'amour et de la compassion pour les autres. On marque une pause dans la clé du mystère, on revient dans quelques instants, toujours en compagnie de Serge Nazar. Radio Fréquence Évasion, le son de la Côte d'Azur. Sur Fréquence Évasion, les stars d'hier, d'aujourd'hui et de demain se racontent en toute liberté. Pour en savoir plus, cliquez sur Programme. Bon surf sur le site de Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Partout dans le Grand Sud, Fréquence Évasion. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, nous sommes toujours en compagnie de Serge Nazar. Nous parlons de la Confédération Galactique, de sortie hors du corps, d'expansion de conscience. Sachez que vous pouvez retrouver tous les podcasts de La Clé du Mystère sur le site de l'émission La Clé du Mystère, www.laclédumystère.com ou www.laclédumystère.net. Nous retrouvons tout de suite Serge Nazar dans La Clé du Mystère. Alors, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui a changé en vous ? Ce qui a changé en moi, c'est cette ouverture de la conscience, parce que ce que j'ai vécu ce jour-là, ça a été tellement imprégné que même lorsque je vous le raconte aujourd'hui, je le revis. J'avais non plus la vision horizontale de l'humain par rapport à l'humain et à sa société, mais une vision du haut vers le bas. C'est-à-dire une vision du cosmos vers la Terre. Et cette façon de percevoir les choses ne m'a pas quitté tout au long de ce que j'ai pu vivre, car j'ai vécu beaucoup de choses dans ma vie, et ça m'a permis d'avoir le recul nécessaire, non plus pour juger tel ou tel phénomène ou telle situation, ou telle ou telle organisation, mais seulement de l'apercevoir dans une globalité, dans une totalité, sur un plan vraiment universel. Ben vous devriez rencontrer Nicole Dron, parce que vous vous entendriez bien ensemble. Je vous avoue que lors de mes déplacements, j'ai rencontré des gens qui avaient vécu bien des choses. Seulement, la plupart n'osent pas en parler par peur d'être ridiculisés ou incompris. Je vous avoue aussi que pendant des années, je n'ai rien dit à personne de ce que j'avais vécu, parce que ça allait trop loin de la perception de la vie, de ce qu'avait mon entourage, que ce soit ma famille, dans ma profession ou mes amis. J'ai attendu vraiment longtemps de pouvoir en parler. Et après, je me suis rendu compte que c'était une étape importante qui faisait partie d'un plan. Et l'autre étape importante était la fameuse rencontre sur cette plage de Nouméa. Alors justement, un soir, vous avez reçu télépathiquement un message à plusieurs reprises qui vous disait « Va sur la plage du Mont d'Or ». Pouvez-vous nous expliquer justement cette expérience et ce contact télépathique ? Voilà, donc là je me trouvais en Nouvelle-Calédonie où j'avais été poussé là aussi par mon intuition à aller m'installer. Donc entre-temps, je m'étais marié. J'étais parti avec mon épouse pour travailler en Nouvelle-Calédonie. Il fallait que j'y aille, même si j'étais tout à fait pas compris par mon entourage. Et arrivé là-bas, donc je me suis mis à travailler. J'ai pu travailler tout de suite. J'étais à cette époque-là directeur adjoint d'une société de construction, bâtiment de travaux publics, et là aussi j'étais assez pris par mon nouveau travail et l'adaptation dans ce pays. Lorsque une nuit, je me suis réveillé, avec cette même perception de conscience beaucoup plus vaste que ce que l'on a dans la journée, et j'ai entendu une voix à l'intérieur, comme lors de mon expansion de conscience, va sur la plage du Mont d'Or. C'est une plage qui est à une quinzaine de kilomètres de Nouméa. Je me suis dit, tiens, je viens de faire un rêve, j'entends encore des voix. Et lorsque, réveillé donc dans mon lit, j'entends une deuxième fois. Moi je suis un technicien, donc je suis prudent aussi. Et c'est pas parce que on me dit ou j'entends quelque chose que j'y crois. Tout à fait. Et lorsque la troisième fois, avec une petite insistance, va donc sur la plage du Mont d'Or, je me suis dit, il se passe quelque chose, il faut que j'y aille. Donc j'ai eu là aussi la perception que je devais être tout seul, donc je me suis levé sans
éclairé, je me suis habillé dans le séjour pour ne pas réveiller ma femme. J'ai pris ma voiture et je suis allé à l'aventure vers cette plage. À un moment donné, j'ai senti que je devais arrêter mon véhicule là. Je l'ai arrêté et je me suis dirigé vers la plage. Et en arrivant sur la plage, tout à coup, et là je vous jure qu'en mon âme et conscience, je ne fabule pas, j'exprime ce que j'ai vécu et toute la suite de ma vie me l'a bien démontré. J'ai vu une navette spatiale posée sur le sable. Il y avait donc une lune qui permettait de voir quand même pas mal. Et devant la navette spatiale, sur le sable, il y avait 2 êtres humains. À l'instant où je les ai aperçus, j'ai entendu cette voix qui me disait « N'aie pas peur, nous ne te voulons pas de mal, nous voulons simplement discuter avec toi. » D'accord. Hein, c'est donc pas transmission de pensée. Et je me suis surpris à répondre, pas ma pensée aussi, mais je n'ai absolument pas peur et je viens vers vous. Il était évident que depuis mon adolescence, je savais qu'il y avait des êtres dans l'espace. J'étais en contact avec eux tout à coup, mais je ne pouvais pas, à l'époque, me poser la question pourquoi, comment, qu'est-ce qui se passe, etc. Je me suis dirigé vers eux. Lorsque nous nous sommes retrouvés en face, il y avait donc un qui ressemblait donc à un homme et l'autre être à une femme. Ils m'ont pris en accolade. Et là, j'ai vraiment vécu un moment très intense. J'ai senti leur vibration. J'ai vraiment eu l'impression réelle de me trouver devant 2 êtres exceptionnels, 2 êtres qui avaient une compréhension de la vie, un recul, un amour, d'éléments qui me transperçaient. Tout d'un coup, j'ai dit, mais ces êtres-là ressemblent à l'idéal humain. Ça s'est passé en une seconde, mais ça a été très vite, mais il y a une foule d'émotions et d'informations qui sont arrivées vers moi, comparant ces 2 êtres-là par rapport à la majorité des gens que j'avais l'habitude de côtoyer. Et ils m'ont proposé immédiatement d'entrer à l'intérieur, donc c'est ce que j'ai fait. Ouais. Alors là, une petite anecdote très rapide. Ils m'ont dit, est-ce que tu acceptes qu'on régénère ton corps? J'ai dit oui, donc ils m'ont mis sur une espèce de siège qui ressemblait un peu à un siège de dentiste. Ils ont approché de moi 2 plaques au niveau de mes lobes frontaux et là je n'ai plus la connaissance. Et lorsque je me suis réveillé, on pourrait dire, ils étaient en train de m'enlever ces 2 plaques et ils m'ont dit que j'en avais bien besoin. Oui. À partir de là, ils m'ont invité à venir m'asseoir dans un petit coin où il y avait un ensemble de petits sièges dans la courbure de la navette parce qu'elle n'était pas très grande, elle devait faire pas plus de 8 mètres de diamètre. Nous nous sommes assis et là, un des 2 m'a dit tu te poses beaucoup de questions et ce soir, nous sommes là pour répondre à certaines de tes questions. Alors évidemment, oui, bien sûr, j'avais quelques centaines de questions. Qui êtes-vous? Que faites-vous? Bien sûr. Pourquoi? Comment? D'où venez-vous? Dans quelle vibration travaillez-vous? Etc. Donc, ils ont commencé à m'expliquer. Oui, nous faisons partie de la Confédération Galactique. Nous aidons les planètes à évoluer et les êtres humains. Ce qui était important pour moi, c'est mais dans quel esprit, état d'être vous travaillez? Ils m'ont dit, nous travaillons avec la lumière universelle et avec l'amour universel, et ce sont nos 2 outils de travail. Et là, j'étais rassuré. Et donc, ils m'ont beaucoup parlé de ce qu'ils faisaient. J'ai posé des questions, mais pourquoi l'homme de cette terre est si barbare, si immature, si primaire? Et ils ont commencé à m'expliquer les grands principes de l'évolution, etc. Au bout d'un moment, ils m'ont dit maintenant, il est temps que tu retournes à tes occupations. J'ai dit, ce que vous êtes et ce que vous faites correspond à ce que j'ai toujours cherché. Je désire travailler avec vous à l'ouverture de la conscience des hommes de cette terre vers les plans cosmiques pour leur propre évolution. C'est ce que je désire et c'est ce que je ressens de faire. Ils m'ont dit, nous en prenons bonne note, mais tu as une responsabilité, tu es marié, tu vas avoir des enfants, tu dois assumer un rôle, un travail dans cette société. Donc ceci est ta priorité, mais nous prenons note de ton désir et nous nous recontacterons le moment voulu.
D'accord. Alors, à ce moment-là, quand ils vous ont donné une accolade, est-ce qu'ils étaient durs au toucher? Alors, disons, les aides de la Confédération ont des possibilités technologiques assez stupéfiantes. Ils vivent sur des plans physiques, mais qui ne sont pas matière. Hein. C'est-à-dire, ils ont une forme, mais à l'intérieur de cette forme, il y a des énergies denses, mais ce sont pas des molécules et des atomes comme notre constitution. Ouais. Bon, disons qu'au moment où on s'est donné l'accolade, bien sûr qu'ils avaient une consistance physique. C'est comme si on se donnait, nous deux, l'accolade cet après-midi. Tout à fait. Leur vaisseau était bien matériel, puisque je suis monté à l'intérieur, je me suis assis dans un siège, le vaisseau était densifié. Ils ont cette possibilité de passer d'une dimension à l'autre, suivant ce qu'ils ont à faire, et de densifier un vaisseau qui ne l'était pas quelques instants auparavant. Tout à fait. Et alors, quand ils vous ont mis ces plaques pour vous régénérer le corps, qu'est-ce que vous avez ressenti après? Est-ce que vous avez, après, même en les ayant quittés dans les jours suivants, un bien-être? Je vous avoue que non. Sur le plan des sensations de mon corps, je n'ai rien ressenti de particulier. Voilà. J'ai continué à vivre ma vie normalement. Bon, bien sûr, le lendemain, lorsque je me suis réveillé, je me suis dit, bon là, cette fois-ci, je suis marié, donc je me dois d'expliquer à ma femme ce qui s'est passé, parce que pour moi, c'était pas un rêve, c'était absolument pas possible. Là aussi, c'était d'une telle densité, d'une telle puissance que je ne pouvais pas remettre ça en cause. Ça ne ressemblait pas du tout à un rêve. Donc, avec ma fonction analytique, je me suis dit, bon, il y a trois possibilités. Soit elle me fait enfermer, ou elle essaye, soit elle demande le divorce, et soit, éventuellement, elle croit ce que je vais lui dire. Ça paraissait tellement invraisemblable par rapport à d'autres personnes. Imaginez-vous, surtout à l'époque, quand même, on était dans les années 70. Oui, justement, Nicole Dron, qui a vécu son expérience en 1966 ou 68, je sais plus. On lui a dit d'ailleurs, dans cet espace où elle était, n'en parle pas avant 17 ans parce qu'on dira que tu débloques, que c'est consécutif au choc opératoire. Voilà. Et oui, d'autant plus que si elle était passée par une DNDE. Tout à fait. Tandis que, en ce qui me concerne, j'ai vécu ça directement et de moi-même, j'en ai parlé à ma femme qui a décidé de me croire et on en a pu reparler. Nous avons continué notre vie normalement et assumé nos joies, nos peines, nos psychodrames, etc. Mais le contact a été repris quelques années après, lorsque les circonstances m'ont poussé à revenir m'installer à Nice. Et à partir de là, ça a été le début de la grande aventure, qui a été la suite de ces deux grands vécus que j'avais eus auparavant. Alors justement, quand vous êtes rentré à Nice, l'aventure a recommencé, enfin, ou a commencé, je sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vécu une période où les instructeurs, comme je les appelle, parce que je fais la différence entre ce qu'on appelle les guides qui sont attachés à Gaïa et les instructeurs qui sont donc des aides de la Confédération, puisque je ne connais qu'eux, qui m'ont instruit. Donc, pour bien faire la différence, j'emploie ce mot de instructeur. Donc, mes instructeurs m'ont fait vivre des décalages sur différents plans, justement, pour commencer à comprendre comment cela est organisé et pour pouvoir en parler plus tard. Donc, la première chose que j'ai vécue, d'abord, j'ai été mis en contact avec une personne qui était un canal, des médiums à l'époque, qui était en contact avec des guides cosmiques et donc elle a accepté de nous recevoir régulièrement, ma femme et moi, pour qu'à travers elle, nous commencions à avoir des informations sur différents sujets de la vie ici et ailleurs. Et en même temps, j'ai vécu différentes choses. Par exemple, mon premier vécu en rentrant en France, ça a été un décalage, donc une expansion de conscience sur ce qu'on appelle la dimension physique 4 de la Terre. C'est une dimension physique, dense, elle n'est plus matérielle, et c'est cette dimension, c'est sur cette dimension que sont tous les grands principes des grands règnes. Donc règne minéral, règne végétal, animal. Voilà.
Mais il n'y a pas d'humain encore parce que notre civilisation humaine n'est pas encore prête dans sa conscience à pouvoir habiter parmi ces vibrations. Cela est prévu dans le futur, mais pour l'instant, ce n'est pas encore habité. Donc je me suis promené dans cette dimension, dans cette nature absolument merveilleuse, belle, où on retrouve tous les grands principes de la nature de la Terre, mais dans des vibrations pures, très belles, de très belles couleurs, mais qui ne sont pas matérielles, je le précise. Pour avoir une idée des sensations, lorsque vous êtes à vivre un coucher de soleil sur une île du Pacifique, par exemple, avec cette espèce de paix du lagon et voir ces oiseaux qui volent et tout ce qu'on peut ressentir comme émotion à l'intérieur, cela ressemble à ça. Ou bien lorsqu'on est dans une montagne enneigée qui a une force particulière, etc. Donc les plus beaux paysages de notre plan matériel, ce sont des concrétisations de ce plan dimension 4. Donc je me suis promené et j'ai même senti comme une légère brise. Les 4 saisons ils m'ont expliqué plus tard après comment cela est organisé. Les 4 saisons sont équilibrées. Il n'y a pas tous les phénomènes que l'on trouve sur la Terre. C'est une continuité avec quelques légères variations dans une beauté et dans une énergie vraiment très très puissante et très belle. Alors, ces instructeurs, vous les rencontrez comment? Vous les voyez physiquement? Ils vous parlent télépathiquement? Comment cela se passe-t-il? Alors, ça s'est fait de différentes manières. Les voir sur le plan de la matière, non, ça ne s'est plus jamais fait, bien que je l'ai demandé un jour où je travaillais dans le désert algérien. J'ai dit à mes instructeurs, est-ce que nous ne pourrions pas nous retrouver dans le creux d'une dune un soir pour converser comme nous l'avons fait à Nouméa? Et la réponse intérieure a été, nous n'utilisons pas les énergies universelles pour notre propre plaisir. Nous avons des choses à faire, tu sais ce que tu as à faire et c'est déjà bien comme ça. Nous sommes en contact et le contact restera. Voilà. Donc je peux dire que durant la nuit, lorsque mon corps se repose, oui, je sais que je me décale sur les plans du cosmos. Je vais retrouver les êtres de la Confédération, soit pour communiquer, échanger ou travailler. Je ne suis pas le seul, attention, il y a beaucoup de gens actuellement qui s'éveillent et dont leur conscience s'ouvre au cosmos et qui sont enseignés et qui rencontrent ces êtres-là durant la nuit. Donc cela se fait comme ça. J'ai mon propre canal, mes propres perceptions, donc des dialogues qui peuvent s'établir entre moi et eux directement, mais aussi j'ai eu l'occasion de travailler énormément avec d'autres êtres qui étaient des canaux tout à fait exceptionnels, qui étaient ouverts aux dimensions cosmiques, notamment ma deuxième épouse, avec laquelle nous avons beaucoup travaillé. Ça a été la période de conférences, de stages, de rencontres, etc., pour faire passer le message, tout simplement. Oui. Et donc, elle était un canal tout à fait exceptionnel à différentes fréquences. J'ai appris beaucoup de choses qui m'ont permis de les communiquer à ceux qui voulaient m'écouter plus tard. Mais il y a eu 2 autres amis aussi avec lesquels j'ai beaucoup travaillé à la réception de centaines d'informations à travers leur propre canal. Alors, ce qui m'a permis de confronter les informations, de faire des recoupements pour éviter de tomber dans des interférences ou dans des mauvaises interprétations, parce que là, il ne faut pas se tromper. Quand on travaille à la diffusion d'informations cosmiques, il faut être responsable de ce que l'on dit, de ce que l'on fait. Donc, je voulais que les informations que je proposais soient des informations qui étaient déjà prédigérées, organisées, parce que le cosmos est vraiment très, très, très bien structuré.
On marque une pause dans la clé du mystère, on revient dans quelques instants, toujours en compagnie de Serge Nazar. Enfin, il existe une radio dynamique et proche de ses auditeurs. C'est Fréquence Évasion, la radio du Grand Sud sur le web. Écoutez la différence. Votre soirée télé sur les 6 chaînes et la TNT. Qu'allez-vous regarder ce soir? Pour en savoir plus, cliquez sur Programme TV. Fréquence Évasion vous propose le programme de votre soirée grâce à programme-télé.org. Bonne soirée à la télé ou sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion, c'est la chaleur provençale, une vraie bouffée d'oxygène. Fréquence Évasion, le soleil du Grand Sud. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, nous sommes toujours en compagnie de Serge Nazar. Nous parlons de la Confédération Galactique, de sortie hors du corps, d'expansion de conscience. Alors, certains auditeurs sont très intrigués, d'ailleurs on en parle beaucoup sur le net, on parle de la Confédération intergalactique et on parle de un certain Ashtar Sheran. Est-ce que vous avez des informations concernant cette personne, Ashtar Sheran? Oui, bien sûr, ça va vous paraître bizarre, mais je le connais. Ashtar Sheran, c'est d'abord le commandant en chef de la flotte intergalactique, qui comprend quelques centaines de vaisseaux mers qui peuvent être aussi grands qu'une de nos villes, plus de toute une kyrielle d'autres vaisseaux, jusqu'aux petits vaisseaux qui recueillent les informations sur la Terre et ailleurs. Donc c'est le commandant en chef, mais il est aussi le gérant de l'organisation, donc ce qu'on appelle le Solaire Humaine, qui est la Confédération intergalactique. Donc il gère. Bon, ce serait là aussi assez long. On pourrait faire une autre émission, hein, mais juste en parler succinctement, quoi. Oui, non, mais c'est un être qui a ces deux fonctions, de gérant et de responsable de la flotte. Alors, je tiens quand même à préciser que il y a beaucoup de gens qui ont reçu beaucoup de messages signé Ashtar Sheran. Voilà. Et je suis désolé de prendre la précaution de dire qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas de lui. Bah voilà, je voulais vous poser la question justement parce que bon, certaines personnes nous disent oui, c'est Ashtar Sheran, la Confédération intergalactique, c'est une secte. Alors il y a des amalgames de faits, hein, en tout d'ailleurs. Hein. Alors justement, c'est pour rétablir une certaine vérité. Alors, déjà, il y a 30 ou 35 ans, on me montrait des messages qui étaient signés Ashtar, mais qui étaient désolants. À chaque fois, je perdais plusieurs cheveux tellement je les arrachais. Je disais, attendez, un être de cette dimension, de cette ouverture qui travaille fondu dans l'amour universel, dans la lumière, ne peut pas dire des choses comme ça. Bien ce sûr, n'est pas possible, ce sont des interférences. Ce sont soit des êtres, soit des énergies qui se font passer pour lui. C'est facile lorsqu'on est un canal et qu'on n'est pas très prudent dans la préparation ou dans les protections. N'importe qui peut dire n'importe quoi en se faisant passer pour un tel ou un tel. Tout à fait. C'est ça le gros problème. Donc, lorsque quelqu'un reçoit un message de Ashtar Sheran ou de son équipe, il y a une dimension spirituelle qui a quand même une grande valeur. On sent tout de suite la différence. Un être comme Ashtar Sheran, d'abord, il s'exprime très rarement directement. Il a avec lui, bien sûr, d'autres êtres où il travaille en symbiose, mais ces autres êtres-là peuvent très bien s'exprimer sous le rayon Ashtar Sheran. Donc le canal, lui, va percevoir une vibration, son mental va être capable de traduire ça sous le nom de vibration Ashtar Sheran, mais c'est pas forcément lui-même et en personne qui s'exprime. Il s'exprime extrêmement rarement. Il y a aussi des centres émetteurs, soit dans des vaisseaux, soit dans certains points de base, qui sont en émission permanente d'informations spirituelles et d'évolution. Donc ces émetteurs peuvent être captés par des canaux, ce sont aussi de bonnes valeurs, mais on pourrait dire que c'est comme un disque, un CD enregistré. Ce n'est pas lui qui va s'exprimer sur le moment de telle ou telle manière, ce sont des grandes généralités. La seule façon pour moi de faire la différence, c'est de ressentir la teneur spirituelle de l'information et la vibration qui se dégage du texte. Alors, ces grands vaisseaux dont vous parlez, est-ce que ce sont les vaisseaux, les grands vaisseaux que certains témoins nous décrivent, à votre avis? Alors, mon avis est que la Confédération intergalactique n'a pas vocation de se montrer.
quand elle travaille toujours sur des plans décalés parce que elle a cette fonction d'évolution et aussi de stabilisation de certaines zones, de certains secteurs qui en ont besoin. Mais ils ne travaillent pas en se montrant. Par contre, ils acceptent, puisque c'est eux qui sont quand même une responsabilité dans l'évolution de la planète Terre, ils acceptent que d'autres civilisations qui viennent de plans matériels ou pas puissent venir et se montrer pour faire comprendre tout doucement, homéopathiquement à la population de la Terre qu'il peut exister une vie intelligente et scientifique et technologique dans le cosmos. Donc ça fait partie, je pourrais dire, des éléments de l'évolution de cette civilisation planétaire. Est-ce que vous pensez que ça va s'accélérer, justement? Parce que là, on aurait bien besoin de certaines révélations, de comprendre beaucoup plus rapidement ce qui se passe, parce que en ce moment, on vit quand même une catastrophe. Oui, mais bon, il faudrait rentrer dans l'explication de la fin de cette civilisation qui a démarré il y a 12 000 ans et qui maintenant est en train de s'éteindre. Et on peut rentrer dans l'explication pourquoi il se passe tout cela. Bon, tout s'explique. Il n'y a pas de mystère dans la vie. On appelle mystère quelque chose qu'on ne peut pas expliquer dans l'instant. Mais au niveau cosmique et universel, tout ce qui existe est explicable d'une manière logique. Logique, oui. Donc, ce qui se passe actuellement peut s'expliquer point par point. Il y a une accélération, bien sûr. De plus en plus de gens maintenant s'éveillent par eux-mêmes, alors que, je vous assure, il y a 40 ans, c'était une catastrophe, oui. C'était assez rare. Il n'y avait pas tous les moyens audiovisuels qui existent actuellement. Il n'y avait pas tout cet ensemble de prise de conscience qui se fait en fonction des vibrations qui sont émises soit par la Confédération, mais aussi par des phénomènes cosmiques, et là j'en connais quelques-uns, qui apportent une vibration d'évolution vers la planète Terre. Il y a aussi la vibration propre de Gaïa, qui est une conscience planétaire, qui s'accélère actuellement. Donc nous étant dans Gaïa, on est invités à ouvrir notre conscience de plus en plus. Alors il y a ceux qui peuvent le faire et qui sont accélérés, et il y a ceux qui ne peuvent pas le faire et qui se cristallisent. Bon, donc oui, il y a accélération, et cette accélération va se poursuivre et ne pourra pas s'arrêter parce que Gaïa rentre, ainsi que le système solaire, dans une zone de l'espace d'accélération, de vibration cosmique. Eh bien, c'est une bonne chose. On pourrait dire que dans une certaine théorie, les choses sont faites, mais maintenant, il faut que ça se concrétise. Bien sûr, tout est prévu pour la suite de la civilisation de l'homme, sa migration vers la dimension physique 4, ceux qui pourront y accéder et ceux qui ne pourront pas y accéder, tout est en place, tout est prévu. Il y a, j'en connais au moins une planète qui va recevoir ces hommes encore trop violents et des consciences trop cristallisées, trop fermées, qui ne pourront pas accéder aux vibrations de cette dimension planétaire 4 de Gaïa, seront invités à s'incarner ailleurs, dans un contexte plus doux, pour que petit à petit ils puissent évoluer. Bien sûr, il y a un schéma directeur, et ça se fait. Alors, sur d'autres planètes, ça peut se faire plus facilement, et ici, ça se fait plus difficilement, parce que Gaïa est une planète école, et qu'il y a beaucoup de consciences qui n'ont pas pu suivre le rythme d'évolution sur leur propre planète, qu'elle soit physique ou pas, enfin matérielle ou pas, et viennent ici pour, à travers ce chaudron ardent, enlever les carapaces qui les empêchent de respirer. Alors, Serge Nazar, pour terminer cette émission, il y a beaucoup de témoins, notamment moi, je l'ai vu, j'ai été témoin de cette chose une quinzaine de jours. Beaucoup de personnes nous disent qu'ils voient des boules jaunes un peu partout, en France, à l'étranger. Est-ce que ça a un rapport? Moi, j'ai vu une boule jaune à 1,50 m de moi qui est passée comme ça, il y a 15 jours. Est-ce que ça a un rapport justement avec ça? Je ne sais pas.
Je me pose la question parce que bon. Oui, voilà. oui. Bon, il y a aussi ce qu'on appelle les orbes qui apparaissent sur des photos. Oui, non, c'est pas. Là, c'est vraiment des boules jaunes. Oui, mais Oui. je pose la question de savoir s'il n'y a pas un lien entre cela. Entre les deux, oui. Est-ce que ce sont des informations vibratoires pour accélérer la conscience des êtres? Là, je vous avoue que je n'ai pas posé la question et je n'ai pas d'informations sur ce sujet. Je voulais dire simplement que lorsqu'on est face à quelque phénomène que ce soit, il faut bien ressentir dans son intuition si on sent quelque chose d'heureux, de beau, de joyeux, ou s'il y a une fermeture, une contrainte ou une peur. Il y avait pas la de peur, différence que l'on fait entre les bonnes vibrations et les mauvaises, Ouais. qui s'expriment elles aussi malheureusement. C'était pas négatif en tout cas. Bon, alors si c'est pas négatif, on peut rentrer dans l'énergie pour en être alimenté, nourri. Tout à fait. Alors que pensez-vous des recherches de Jacqueline Bousquet qui a repris les recherches d'Émile Pinel sur les champs unitaires ultimes que l'on appellerait Dieu? Est-ce que vous avez pris connaissance de ces recherches? Non, je n'ai pas pris connaissance de ces recherches. J'ai posé des questions sur l'organisation universelle des plans premiers avec les instructeurs de la Confédération. Bon, ils m'ont expliqué tout ça. Je l'ai écrit, j'en ai parlé. Là aussi, c'est quelque chose qui serait trop long à développer. Il y a là aussi une structure qui existe avec une logique de création et d'expansion. Et après, on peut y mettre tous les noms que l'on veut. Tout à fait. Y compris Dieu, bien sûr, etc. Ce que j'ai appris, c'est simplement comment sont structurées les choses à différents niveaux des plans universels et après des plans cosmiques. Est-ce que vous auriez un message adressé aux auditeurs? Le message, travailler dans l'amour universel, dans la compréhension, dans le recul. Et actuellement, il y a des mots qui ont plus d'importance qu'auparavant, c'est acceptation, lâcher prise et recul. Nous sommes dans une période d'accélération importante qui bouscule autant les corps que les consciences à différents niveaux. C'est une période difficile, mais ceux qui sont incarnés et qui sont en mesure d'écouter nos conversations sont des êtres qui sont donc ouverts et c'est difficile pour eux aussi. Il faut être sur le sommet de la vague et non plus être noyé par elle. Et pour cela, mon conseil, c'est d'accepter tout ce que l'on vit parce que cela correspond à quelque chose, même si on n'a pas les éléments, même si on n'a pas les informations, même si ça paraît injuste dans notre vision de la matière, il y a une logique parfaite dans l'univers et lorsqu'on est en face d'un événement ou d'un être humain, c'est qu'il y a une relation entre soi-même et l'événement et l'être humain. Donc il faut d'abord accepter cela. Ensuite, il faut lâcher prise parce que si on bande notre mental ou nos émotions ou nos désirs, on fait barrage aux vibrations d'évolution. Donc il faut lâcher prise. C'est un peu comme une bouteille avec une eau vieille. Il faut bien la vider pour en mettre une eau neuve. Eh bien, en nous, c'est exactement la même chose. Il faut lâcher certains concepts, certaines pensées que l'on a, certaines émotions, et pour que d'autres plus belles et plus importantes puissent venir nous nourrir. Et puis, je dirais que la lumière, c'est l'outil le plus important que l'on puisse avoir sur cette terre, parce que les vibrations lumière sont les vibrations les plus hautes que nous pouvons intégrer en nous et utiliser. Moi, j'utilise les vibrations lumière tout le temps, tous les jours, et même pour des choses très courantes comme les différentes protections que l'on doit faire sur soi ou sur la maison ou sur le véhicule, ou bien soigner quelqu'un, ou bien essayer de lui faire comprendre quelque chose. Ces vibrations lumière, ce sont des vibrations universelles qui viennent de la source, quel que soit le nom qu'on peut lui donner. Et puis cet amour universel qui fait que on va au-delà de nos propres structures mentales et émotionnelles pour essayer de comprendre l'autre dans la différence, parce que il faut quand même savoir que sur cette terre, il y a 70%
des êtres incarnés dont l'origine de la conscience n'est pas de la Terre. Ce sont d'autres sphères de la Voie lactée, pour ne parler que d'elle. Donc, ces êtres-là viennent de sphères différentes, avec des cheminements différents, avec des buts d'évolution différents. Et c'est ce qui est une des valeurs de l'incarnation ici, c'est qu'en étant confronté à ces différences-là, en tant qu'être humain déjà, au moins au minimum, ça nous permet de prendre ce recul et de comprendre des choses que l'on ne pourrait pas comprendre dans une vie idéalisée, type hamac entre deux cocotiers. Voilà. Oui, tout à fait. Alors, on peut vous retrouver sur Internet, je suppose, vous avez un site? Non, je n'ai pas formé de site. L'occasion ne s'est pas présentée. J'ai établi toutes les données, mais je n'ai pas eu l'occasion et l'opportunité de monter un site. Je diffuse régulièrement des informations par Internet auprès de personnes qui sont intéressées, et elles-mêmes après diffusent que ce soit ce que j'écris ou ce que j'exprime, par exemple aujourd'hui avec vous-même, ou ce qui est enregistré en vidéo. Ça circule comme ça. Vous donnez des conférences? Oui, j'en ai beaucoup faites. Là, je continue à en faire lorsque je réponds à la demande. C'est-à-dire, je n'organise rien par moi-même. Je laisse faire les réseaux énergétiques d'évolution, et je peux répondre à la demande d'une conférence. Bon, j'avoue que je commence à m'avancer un peu en âge et je ne peux pas être aussi actif que les années précédentes. Donc, il m'est un peu plus difficile de parcourir la France comme je l'ai fait pendant des années, mais je réponds à des demandes de conférences, bien sûr. Serge Nazar, merci d'avoir participé à la Clé du Mystère sur Fréquence Évasion. C'était un plaisir. À très bientôt de se retrouver, j'espère. Entendu, à très bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir. Fréquence Évasion.